Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 30 avril. C'est parti, on commence tout d'abord avec le programme de l'équipe parisienne pour les prochains matchs. Donc aujourd'hui, pas de match en ce jeudi. De toute façon, Paris joue très rarement un jeudi. Bon, c'est déjà arrivé. Donc prochain match les gars, donc ça sera ici. Donc le match, donc le 2, donc ça sera samedi après-demain face à l'équipe de Lorient. Ça sera au Parc des Princes. Donc voilà, un match bien sûr important parce qu'il y a la Ligue 1. Il y a 6 points d'avance actuellement pour le PSG devant l'équipe de Lens. Donc on a 4 victoires. Paris se rapprocherait très chaudement, on va dire, du titre de Ligue 1. Et surtout, c'est un match pour préparer au mieux le match retour face au Bayern Munich, qu'on va encore beaucoup parler, bien sûr, de cette rencontre. Et à noter qu'aujourd'hui, on est le 30 avril. Et dans un mois, jour pour jour, le 30 mai prochain, c'est la grande finale de la Ligue des Champions. Dans un mois exactement, la finale de la Ligue des Champions aura lieu à Budapest. En cas de qualification, mercredi prochain, le Paris Saint-Germain jouera sa 5e finale européenne de son histoire. Donc imaginez le PSG venir à se qualifier pour la finale. C'est possible. Donc voilà, il y aura un PSG Brest le 9, un Lens PSG le 13, un Paris FC PSG le 16. Et ensuite, du coup, le 30, donc 2 semaines après, il y aura la finale de la Ligue des Champions. On croise les doigts pour que le Paris Saint-Germain y soit pour cette grande finale. On continue, on revient nous sur le match contre le Bayern. On a beaucoup parlé bien sûr hier avec cette victoire 5-4 du PSG. Un match totalement fou, d'autres infos encore aujourd'hui. Et dans le vestiaire à la fin du match, Luis Enrique ne s'est pas attardé. Il a adressé des félicitations rapides. Il est rentré, il a dit voilà, félicitations à tout le monde avant de se retirer, préférant garder la tête froide et de remettre comme d'habitude son débriefing au lendemain. Donc il n'a pas débriefé le match dans le vestiaire 10 minutes après la rencontre, non. Il en a parlé plutôt le lendemain, donc c'était plutôt hier matin. Il a parlé lors de l'entraînement de ce qui s'était passé la veille, bien sûr. Donc voilà ce qui s'est passé à la fin de cette rencontre. Et la une du journal Équipe aujourd'hui parle de ce match retour. Une symphonie à achever. Donc ça sera la semaine prochaine du côté de Munich. En gros, un boulot à finir pour l'équipe parisienne. Et à noter que le constat était très clair mercredi à la fin du match. Tout le monde était épuisé. Tout le monde avait tout donné pour ce match. Personne n'a triché. Les joueurs ont tout donné et sont sortis lessivés de cette rencontre face au Bayern. Quoi qu'il arrive, le Paris Saint-Germain ira à Munich mercredi prochain avec un groupe compétitif et qui a déjà actuellement la tête à ce match retour. Oui, il y a bien sûr le match contre Lorient après-demain, mais je pense que tout le monde pense à ce match retour, que ce soit les supporters, que ce soit Enrique, que ce soit Nasser, que ce soit les joueurs. Tout le monde pense directement au match mercredi prochain face au Bayern. Donc Kvaratskhelia est un des joueurs qui a fini le plus fatigué et pour être ménagé ce week-end. Bon, il n'y a pas que lui. Vraiment, il y a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup couru. Lui, c'est vrai qu'il court énormément. Donc il y a des joueurs qui pourraient être mis au repos ce week-end pour qu'ils soient frais et à 100% pour le match retour semaine prochaine. Donc Nuno Mendes, c'est une alerte, mais ça devrait aller. On pourra parler après. Et surtout, on va parler du cas d'Achraf Hakimi. Hakimi est sorti. Enfin, il n'est pas sorti sur blessure vu qu'il est resté sur le terrain. Mais il était blessé, on a pu voir qu'il ne pouvait plus courir. Donc le cas le plus préoccupant en vue du match retour est celui d'Achraf Hakimi. Et du coup, on sait ce qu'il a. Et du coup, c'est officiel, il est bien forfait pour le match retour. De toute façon, quand on le voyait courir, qu'il ne pouvait même plus du tout courir, tout ça, on s'est dit ça sent vraiment pas bon. Surtout avec un match retour qui est prévu une semaine après. On s'est dit voilà, ça ne sera pas possible. Et oui, c'est officiel, Hakimi est bien forfait pour le match Bayern Munich-Paris Saint-Germain. Donc c'est une catastrophe, oui, parce que Hakimi, les gars, Hakimi, c'est le meilleur défenseur droit actuellement au monde et depuis quand même 2-3 ans. C'est un joueur, les gars, qui fait les allers-retours, qui propose énormément offensivement, bien sûr. Donc, même si Zeremri devrait le remplacer, Zeremri n'a pas les qualités d'Achraf Hakimi. On est tous d'accord. Donc, voilà, il faudra faire sans. C'est les blessures, c'est comme ça. Tous les clubs sont touchés par des blessures. Donc, pour le PSG, c'est Hakimi, c'est fou quand même. Il s'était déjà blessé, souvenez-vous, en octobre dernier. Luis Diaz, il avait taclé, il avait pris rouge, Luis Diaz. Il avait fait louper quand même 4 mois. Il avait même loupé les premiers matchs de Cannes. Et de nouveau, il se reblesse contre le Bayern. Cette fois-ci, tout seul. Donc, il est victime d'une déchirure aux ischio-jambiers. Donc, c'est dans le tendon, c'est dans la cuisse. Donc une déchirure, les gars, ça prend toujours plusieurs semaines. Il ne pourra pas revenir pour la semaine prochaine. Donc voilà, il a mis un petit message. Je l'ai fait, je le referai encore par rapport à son retour. Voilà, donc il n'y aura pas de match pour lui. À noter, les gars, s'il y a une finale, dans un mois, il pourrait être là. Voilà, s'il y a la finale, il sera disponible. Voilà, mais en tout cas pour la demi-finale, c'est officiel, il ne sera pas présent. Achraf Hakimi, c'est vrai que c'est pas la même chose quand il est là et quand il n'est pas là. À noter que la dernière fois que le PSG a disputé un match à l'élimination directe de Ligue des Champions sans Achraf Hakimi,
Il y a eu des fêtes. En plus, ça avait été au parc, ça avait été face au FC Barcelone le 10 avril 2024, il y a à peu près 2 ans. Donc le PSG s'était incliné 3-2 face au Barça. C'était un quart de finale. Bon, Paris, après au match retour, avait gagné 4-1 avec le triplé de Kylian Mbappé qui avait du coup éliminé le FC Barcelone en quart. Mais voilà, en tout cas, sur ce match aller, donc Paris s'est incliné 3-2 et Hakimi n'était pas là. Il devait certainement être blessé sur cette rencontre-là. Donc voilà. Bon, après, voilà, c'est pas qu'il n'est pas là, que ça y est, c'est fini. Il faut déclarer forfait, pas jouer le match. Mais ça reste quand même un très gros coup dur pour l'équipe parisienne. Et du coup, ça va changer un petit peu les positions un peu de tout le monde. Hein. Du coup, pour le remplacer, donc après, il n'y a pas 15 000 choix. On se dit directement, on pense directement à Warren Zaïre-Emery. Il l'avait parfaitement remplacé. Donc en novembre, décembre, janvier, quand il était aussi à la CAN, on se dit que Zaïre-Emery devrait être aligné au poste de latéral droit. Mais du coup, vu que Zaïre-Emery avait joué titulaire au milieu de terrain lors du match là avant-hier, hein, du coup, qui va jouer au milieu de terrain avec Vitinha et Neves? Si les deux sont à 100%, seront titulaires, ça c'est sûr et certain. Donc du coup, Zaïre-Emery remplacera Hakimi à droite. Donc du coup, Fabien Ruiz, on se dit, devra avoir du temps de jeu samedi contre Lorient. Il devrait certainement être titulaire. Il a joué un quart d'heure, Fabien Ruiz, lors du match contre le Bayern avant-hier. On se dit, là, il pourrait être titulaire après-demain pour envisager une titularisation ensuite face au Bayern. Hein. Donc Lucas Beraldo est également une option. Hein. Donc même si un doute existe encore dans son jeu sans ballon pour des affiches d'une telle intensité, parce que oui, hein, ça peut peut-être passer face à Angers, mais là en face c'est le Bayern. Angers il avait été très bon la semaine dernière, mais là c'est le Bayern, il y a du Kimmich, il y a des joueurs de classe mondiale en face, donc c'est pas le même adversaire. Après, c'est une option. On sait qu'il peut jouer milieu de terrain. Voilà. Et Désiré Doué, c'est également une option. Il a déjà joué au milieu de terrain, Désiré Doué. Hein. Donc si Désiré Doué recule d'un cran, il ne joue pas ailier et du coup milieu de terrain, avec du coup Vitinha et Neves. Hein. Du coup devant, ça pourrait être du Kvaratskhelia, Dembélé et Barcola, du coup qui pourraient remplacer Doué. Hein. Donc après, voilà, l'option comme la plus crédible. Hein, Fabien Ruiz, on est tous d'accord, Fabien Ruiz a de fortes chances d'être titulaire et du coup Zaïre-Emery jouera défenseur droit. Voilà, c'est bien, c'est pour ça c'est bien d'avoir des joueurs, c'est ce qu'il voulait Enrique, d'avoir des joueurs polyvalents, des joueurs qui peuvent occuper plusieurs positions. Parce que dans des clubs, il y a des joueurs, non, moi je joue milieu droit, je reste que milieu droit toute la saison. Voilà, que Zaïre-Emery ira certainement dépanner défenseur droit pour une demi-finale quand même retour de Ligue des Champions. Il aura un sacré client en face, hein, quand même. Hein. Luis Diaz, hein, qui a été très bon lors du match aller. Concernant Nuno Mendes, on sait qu'il est sorti à la 84e minute lors du match contre le Bayern. Hein. Donc nouvelle plutôt rassurante pour lui. Hein. Donc il va pouvoir tenir sa place la semaine prochaine. Bon, je me dis, je vois pas comment il pourrait jouer là ce week-end. Je pense qu'aucun risque sera pris, surtout qu'il a forcé. Il est sorti à la 84e parce qu'il sentait que ça commence à tirer. Bon, il est sorti à temps. Il a évité, on va dire, la déchirure, un peu ce qu'a eu Hakimi. Mais voilà, on pense que ce week-end a peut-être besoin de souffler. Lucas Hernandez sera certainement titulaire contre Lorient pour que Mendes soit titulaire contre le Bayern. Semaine prochaine, lui qui a été dans le couloir d'Olysée où il a eu du mal. Hein. C'est vrai que Mendes, souvent, il prend l'ascendant sur des grands ailiers droits comme Lamine Yamal, Salah, tout ça. Mais contre Olysée, on a pu le voir vraiment galérer. Après, Olysée a un niveau tellement exceptionnel que on ne va pas critiquer Mendes parce que c'est surtout le joueur du Bayern qui a été incroyable lors de ce match. On a appris également la blessure de Lucas Chevalier. Oui, il s'est blessé alors qu'il est gardien, alors qu'il joue très rarement. Oui, il est blessé. Hein. Donc Chevalier est également forfait face au Bayern. Voilà. Donc il a été touché hier matin en entraînement, exactement. Hein. Donc par une lésion à la cuisse droite, hein, le gardien du PSG va observer plusieurs semaines de soins. Donc là, plusieurs semaines, il ne reste plus grand-chose. De toute façon, il ne reste plus qu'un mois. Si le PSG va en finale Ligue des Champions, c'est dans un mois. Donc il ne reste plus qu'un mois de compétition et après c'est place Coupe du Monde, tout ça. Hein. Donc on se dit fin de saison pour lui. De toute façon, on ne sait pas s'il aurait du temps de jeu. Donc la fin de saison galère hein, pour Lucas Chevalier depuis janvier. Il avait joué 1 ou 2 matchs en janvier. Puis depuis, il a totalement perdu sa place. En plus, il est blessé. Enrique, donc je l'ai dit, pour ménager Kvaratskhelia ce week-end après d'autres joueurs hein, comme Mendes, peut-être Vitinha, Neves, tout ça, ça pourrait souffler. Un des joueurs, je pense, comme Beraldo, de nouveau, devrait être titulaire au milieu de terrain. Hein, je pense à du Maïlu, je pense à du Kangini qui pourrait également jouer. Voilà, tous ces joueurs qui jouent rarement pour avoir du temps de jeu face à Lorient, pour faire souffler beaucoup de joueurs parce que vraiment les joueurs... Comme je disais, ils étaient lessivés à la fin de cette rencontre face au Bayern. Lors du match, on a pu voir aussi que Sir Alex Ferguson, donc ancien très grand coach de Manchester United, donc il était présent, il était en loge, il a été invité, donc il est allé saluer chaleureusement Nasser, le président. Il lui a glissé son sourcilier, qui n'a jamais vu un aussi beau match. C'est un entraîneur de renom comme Sir Alex Ferguson dit qu'il a vraiment pris son pied, en gros, qu'il n'a jamais vu un match aussi beau. C'est vraiment que cette rencontre a été incroyable, ce PSG Bayern.
Jamie Carragher aussi sur Sky Sport en Angleterre, il a parlé de Kvaratskhelia. Il a dit que Kvara a accompli plus en 2 saisons que Mbappé dans ses 4 dernières années. Quand Kvara a le ballon, les fans croient que quelque chose va se passer pour l'équipe, c'est vrai. Puis contrairement à Mbappé, bon, c'est pas pour critiquer Mbappé, mais voilà, en tout cas, lui fait les efforts défensifs. Mbappé sur ce genre de match aurait été coupé totalement en deux parce qu'on sait que Kylian Mbappé, s'il reste en attaque, bon, il marque aussi Kylian, ça y a aucun souci. Mais il ne vient pas faire les efforts défensifs. Souvent, j'ai pu voir Kvaratskhelia sur des contre-attaques, tu le voyais, courir comme un fou pour essayer de récupérer le ballon. Voilà, c'est des joueurs comme ça qu'il faut au PSG. C'est que Kvara, l'une des plus grandes signatures de l'histoire du PSG. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Lors du dernier entraînement, donc c'était, je crois que c'était hier exactement, donc au lendemain du match, donc entraînement le matin, on peut voir Barcola, le jeune Dro, qu'on pourrait peut-être voir jouer là, titulaire lors du match contre Lorient, João Neves ou même Doué, voilà, en mode tous tranquille à l'entraînement. Ils n'ont pas fait un entraînement de fou, parce que la veille, ils avaient envoyé beaucoup d'énergie. Concernant le match retour, toujours face au Bayern, 3700 supporters comme parisiens sont attendus à Munich pour la semaine prochaine pour le match retour. Les places en parkage se sont très vite écoulées, tout est parti. De toute façon, le stade sera guichet fermé, bien sûr, et les 3700 places dans le parkage visiteur de ce stade du Bayern sont toutes parties. Donc il reste encore des places, mais maintenant c'est sur les plateformes de revente. Ça peut commencer, enfin ça commence déjà à 1400 € la place. Voilà. Et ça peut même monter jusqu'à 8000 €. Voilà, donc c'est des places hors de prix. Voilà. Donc le match sera diffusé bien sûr sur Canal+. La semaine prochaine. Et on finit juste avec Kimmich, les gars, à la fin du match. Donc il a dit, chacun de nous a quitté le terrain avec la confiance de pouvoir battre Paris. La semaine prochaine, je pense que Paris l'a ressenti. Nous étions la meilleure équipe sur le terrain. Voilà ce qu'il a pu dire. Et il a parlé aussi, il lance une petite pique aussi sur l'ambiance au parc, pourtant qui était incroyable. Il a dit, je trouve que le stade était relativement calme en début de match, parce qu'on est très bien rentré dans le match. Voilà, c'est que le Bayern, les 15-20 premières, vraiment, Paris a eu beaucoup de mal. Déjà, ils ont marqué le penalty. Olysée aussi a failli marquer. Ça a été sorti sur la ligne par Marquinhos, je crois. Et il dit qu'il y a l'ambiance très calme en début de match parce que ils ont très bien joué. Bon, après, c'est revenu dans le match et dès le but de Kvaratskhelia, ça a relancé bien sûr les supporters. Puis après, le match est parti, on sait, dans tous les sens. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On parlera un petit peu du match contre Lorient, bien sûr, qui est quand même prévu après-demain. Mais surtout, on parlera encore, je pense, beaucoup de ce match de toute façon jusqu'à mercredi prochain, jour de la demi-finale, retour. On parlera chaque jour, bien sûr, de la rencontre contre le Bayern. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à demain.